Avant de procéder au tirage de cartes du jour, je voudrais dire un petit mot à la dame, je crois qu'elle s'appelle Evelyne, qui m'a laissé 2 commentaires que je ne peux pas publier, enfin du moins que je choisis de ne pas publier. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui comprend le nom d'un homme politique très connu en France. Vous regardez le ciel et c'est lui que vous verrez. Eh bien, je ne souhaite pas qu'on mette les noms tels quels. Je l'ai dit plusieurs fois, je le redis dans les commentaires. Pourquoi? Parce que YouTube est surveillé. Il faut faire très attention à ce qu'on dit et vous avez des algorithmes qui détectent évidemment certains mots-clés et qui attirent l'attention bien sûr sur le commentaire, sur la vidéo, sur la chaîne. Alors après évidemment ça dépend de la fréquence, ça dépend de ce qui est dit, mais pour être sûr, pour s'éviter des ennuis, mieux vaut ne pas écrire les noms. Dites quelque chose de rigolo à la place ou quelque chose qui ressemble au niveau son, par exemple, pour parler de telle personne, mais ne dites pas le nom de certaines personnalités, en particulier politiques, mais ça peut être des personnes dont le nom a trait à des affaires un peu sensibles ou un peu sulfureuses. L'autre commentaire de cette dame, alors je crois qu'elle s'appelle Evelyne, me demandait un tirage de cartes. Alors là, c'est pareil en nommant un pays carrément, un pays du Proche-Orient qui est actuellement en conflit avec un territoire, ce qui donne lieu à beaucoup de polémiques, de manifestations, de protestations. Et ce pays, selon Evelyne, projetterait de s'attaquer à tous les pays environnants. Alors, elle mentionne ces pays comme ayant en commun une religion qu'elle nomme. Là encore, il vaut mieux éviter. Pourquoi? Pour leur voler leur territoire, affirme-t-elle. Bon, alors on ne peut pas écrire les choses en mettant le nom de ce pays et en affirmant ça dans un commentaire. C'est pas possible. Le sujet est beaucoup trop sensible. On marche vraiment sur des œufs avec ces sujets-là, alors écrire ce genre de choses en toutes lettres, c'est non. Désolé Evelyne, mais je ne laisse pas passer votre commentaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez le formuler autrement, par exemple. Donc voilà, et ça vaut, bien sûr, hein, je n'ai rien de personnel contre cette dame qui a la gentillesse d'être spectatrice de ma chaîne, je l'en remercie, mais donc il faut faire attention à la façon dont on formule les commentaires. Alors voilà, ce sujet-là étant clos, le sujet du jour va concerner l'alimentaire, avec cet article qui nous dit quoi? Les édulcorants et les produits light ou 0% augmenteraient, alors c'est mis au conditionnel, les risques de diabète et d'obésité. On nous dit manger trop de sucre est mauvais pour la santé car ça peut faire grossir et ça augmente également les risques d'avoir certaines maladies comme le diabète ou certaines maladies cardiovasculaires. Pour diminuer leurs apports en sucre, certains choisissent donc de le remplacer par des édulcorants, des produits à 0% à base de sucralose ou d'aspartame, ou alors ils choisissent de remplacer certains aliments par leur équivalent light, en optant par exemple pour du soda light ou des bonbons ou des chewing-gums sans sucre. Seulement, d'après une étude récente, même si ces édulcorants ne contiennent quasiment pas de calories, ils peuvent causer tout autant de problèmes de santé. Cette étude réalisée sur des rats s'est intéressée à l'impact que les édulcorants 0 calories avaient sur les modifications biochimiques dans l'organisme ainsi que sur les vaisseaux sanguins. Les chercheurs ont ainsi séparé les rats en 2 groupes qu'ils ont ensuite nourris, soit avec un régime alimentaire riche en sucre, comme le glucose ou le fructose, ou en édulcorants 0 calories, comme l'aspartame ou la césulfame de potassium. Je ne suis pas familier avec ce mot. Au bout de 3 semaines, les résultats de cette étude ont montré que la consommation d'édulcorants modifiait la façon dont le corps assimile les graisses et tire son énergie. De plus, il est apparu que l'acésulfame de potassium avait tendance à s'accumuler dans le sang
et avait un effet néfaste sur les cellules présentes dans les vaisseaux sanguins. Même si certains consomment des édulcorants artificiels non caloriques chaque jour, on voit toujours une augmentation inquiétante du taux d'obésité et de diabète. Cette étude montre que le sucre, tout comme les édulcorants artificiels, ont pour différentes raisons des effets néfastes liés à l'obésité et au risque de diabète. Bon, voilà ce que dit cet article. Alors, du coup, ça pose beaucoup de questions. Alors, vaut-il mieux en revenir à du sucre purement et simplement plutôt que de consommer des produits de substitution? Est-ce que les fabricants de ces édulcorants sont au courant? Si oui, eh bien, est-ce qu'ils attendent d'avoir un procès pour ne plus commercialiser leurs produits? Et puis du côté des autorités qui sont responsables de l'autorisation de mise sur le marché de certains produits alimentaires, pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas? Est-ce qu'on était au courant ou pas? Est-ce qu'on s'est penché sur ces études ou pas? Enfin bref, il y a des tas de questions autour de ce sujet. Je vais donc demander aux cartes ce qu'elles suggèrent. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, donc, concernant ces produits de substitution, dans le passé, pour ces produits-là, même dans un passé récent, avec l'étoile, tout allait bien, c'était la belle vie. On avait des gens qui de plus en plus cherchaient à éviter de consommer du sucre, par exemple, et donc allaient vers ces produits de substitution, même si certains étaient un peu chers. C'était quand même un marché juteux, avec des produits qui se vendaient. Avec l'étoile, on a quelque chose de protégé, quelque chose qui va bien. Pour le présent, avec la roue de fortune, on a une évolution, un changement de la situation. C'est-à-dire que le côté tout va bien pour ce commerce de ces produits-là, c'était le cas dans le passé, maintenant c'est en train de changer. Pour aller vers quoi ? Avec la Lune, on a quelque chose de beaucoup plus incertain, avec des choses qui sont vues, qui sont connues. Alors ce qui est vu et ce qui est connu, c'est le pouvoir sucrant de ces produits de substitution, sans les calories et sans le côté diabète. Ce qui n'est pas vu, ce qui est dans l'ombre de la Lune, dans la pénombre, dans les ténèbres, on pourrait dire, c'est a priori, si l'on se fie à l'article, les dangers, le côté néfaste pour la santé de ces produits de substitution. On évite les calories, donc c'est bien de ce côté-là, mais par contre ça cause des problèmes d'un autre ordre. A priori, à l'avenir, c'est quelque chose qui va être de plus en plus évident et de plus en plus connu de tous. Alors en carte favorable, c'est qu'avec le changement actuel, on voit qu'on se pose des questions, les consommateurs vont se poser des questions, se posent déjà, puisque là on est sur la ligne du présent, la verticale du présent, se posent des questions, ils se disent « Ah oui, finalement est-ce que c'est si bien que ça de prendre ces produits de substitution à pouvoir sucrant? Pas sûr. » Donc on voit qu'il y a consultation. Alors ça peut être l'avis des uns et des autres qu'on écoute pour se faire son propre avis. Ça peut être des études justement qu'on consulte pour essayer d'avoir une idée de la dangerosité ou pas des produits de substitution. Alors, il se peut qu'ils soient dangereux, mais peut-être dangereux simplement si on s'en gave à haute dose. C'est comme tout d'ailleurs, n'importe quel produit, n'importe quel aliment, si vous en consommez de façon déraisonnable, forcément, ça ne va pas avoir que des effets bénéfiques. Ça peut être ça. En tout cas, on se pose des questions.
et du coup on hésite devant ces produits de substitution. On nous dit que c'est la bonne attitude, au moins de se poser des questions, d'essayer de comprendre. En carte négative, défavorable, cette carte de la Maison Dieu, eh bien pour ces produits de substitution, eh bien c'est patatras. Avec ce genre d'étude qui sort, bien entendu, c'est un sale coup qui est porté à ces produits. On pensait que c'était des produits idéaux qui sucraient mais sans provoquer de diabète. Eh ben patatras. Finalement, la réalité est tout autre. Ils ont bien un pouvoir sucrant, c'est pas le problème, mais ils provoquent d'autres soucis de santé. D'où un écroulement, sans doute, en tout cas un coup assez violent, un sale coup porté à ces produits. Ah, alors, du côté de l'avenir, la Lune, le Soleil, c'est évident, on passe des ténèbres à la lumière. Donc on a bien des choses cachées, qui vont devenir évidentes, qui vont être révélées, qui vont être mises à jour. Alors non seulement c'est déjà le cas, on le voit avec cet article, mais comment dire, ça va être de notoriété publique, ça va être mis à jour, mis en lumière pour tout le monde en fait, tout le monde va le savoir. Alors, avec le chariot, qu'est-ce qu'on pourra avoir? On pourra avoir quelque chose d'autoritaire, quelque chose d'un peu, j'allais dire martial, un peu autoritaire. Eh bien, peut-être que certains produits soient interdits, alors peut-être pas tout de suite, puisque c'est pas des produits qui sont très anciens, donc ça serait un peu se dédire, ça serait un peu décrédibiliser les organismes qui ont autorisé la commercialisation de ces produits, mais peut-être qu'on va avoir des mises en garde assez sérieuses. Vous savez, comme sur les paquets de cigarettes où il est noté carrément « fumer tue ». Ben, voilà, c'est assez radical, c'est assez costaud comme mise en garde, mais au moins c'est clair et net. Eh bien, peut-être qu'on va avoir le même genre de mise en garde avec le chariot. On a un truc assez viril, quoi. Ça va peut-être être ce genre de choses, c'est-à-dire on continue à les commercialiser, ces produits, mais avec une grosse mise en garde dessus. Attention, ces produits peuvent nuire à la santé au-delà d'une certaine dose, par exemple, ou certaines fréquences. Ça peut être ça. Une dernière carte. Le battleur. On aura peut-être de nouveaux produits pour remplacer ceux-là. Le battleur nous parle de jeunesse et de nouvelles choses, de tentatives, d'initiatives, d'innovation. Donc c'est peut-être vers ça qu'on ira, chercher à remplacer ces produits qui finalement ne sont pas exempts de risques par d'autres produits, peut-être moins risqués, ça peut être ça. Alors ça pourrait être aussi, le battleur concerne aussi la jeunesse. Peut-être qu'on va mettre en évidence des problèmes de santé chez certains jeunes liés à ces produits. C'est possible aussi, avec cette carte-là. Nous verrons bien. Ok. Alors, je vais profiter de ce tirage pour étraîner un nouvel oracle. Oh, c'est un petit oracle tout simple, tout bête, assez général que je me suis fait pendant les vacances. Donc on va voir comment ça fonctionne par rapport à ce sujet qui concerne les produits sucrants de substitution, les produits light et compagnie. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce tirage? On a d'abord la carte du commerce ou de l'économie. Alors, en effet, ces produits de substitution pour le sucre, c'est tout un commerce, c'est tout un business autour de ces produits-là. Alors, surtout quand on attire l'attention des consommateurs sur les dangers du sucre. Les consommateurs ont forcément tendance alors à regarder du côté de ces produits et ça crée un sacré business.
Remarquez que cette carte est du côté du passé. Ça pourrait nous dire que les beaux jours de ce business sont plutôt maintenant derrière nous. En carte centrale, on a cette carte de la femme. Se pourrait-il que ces produits-là aient des effets délétères sur la santé qui soient plus particulièrement sensibles ou plus particulièrement visibles chez les femmes? C'est peut-être ce que suggère cette carte. On a ensuite, en résultat, cette carte de l'invisible et du mystère. Eh bien, on aurait peut-être des produits qui auraient un effet sur la santé des femmes dont le mécanisme ne serait pas encore connu, mais que peut-être on va constater. Peut-être qu'on va repérer une envolée de certains cas, d'une certaine pathologie chez les femmes, et qu'on va se rendre compte en menant l'enquête que toutes ces femmes consommaient toutes des produits avec des produits sucrants de substitution. Alors sans qu'on puisse peut-être tout de suite comprendre le mécanisme qui lie le produit aux effets sur la santé, puisque cette carte nous parle d'invisible et de mystère, mais il y aurait apparemment un lien entre les deux. Alors, puisqu'on parle de femmes, il pourrait s'agir entre autres de fertilité, par exemple. Ça pourrait être ça. Ou d'effets sur je sais pas, ça pourrait être les enfants, ça pourrait être le cycle des femmes, par exemple, ou autre. Ouh là là, alors en carte défavorable, on a carrément la carte du feu. Il semble donc que ce soit un sujet brûlant qui, par rapport aux femmes, a priori, on pourrait dire mettre le feu. Ça met le feu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc assez important et assez urgent. Un problème assez urgent et important. En carte favorable, on a cette carte de la maison, qui pourrait nous dire qu'il faut préférer les produits maison aux produits industriels dont on ne sait pas quels sont tous les ingrédients et qui peuvent contenir des ingrédients comme ça qui sont pas forcément naturels et dont on ne connaît pas encore tous les effets sur la santé. C'est comme ça que je comprends cette carte. Donc en se cantonnant à des produits faits maison, on aurait a priori de meilleures chances d'avoir moins de problèmes de santé. Et bien du côté de l'avenir, on a carrément la police. Alors ça rappelle la carte du chariot dans le tirage précédent. Il se pourrait donc, si on fait la police, c'est que on dit ben vous n'avez plus le droit de faire ci, vous n'avez plus le droit de faire ça, ou alors vous êtes obligé de faire ci ou obligé de faire ça. Grosso modo, on balise un peu la piste, on met des limites. Il se pourrait que l'utilisation par les industriels de ces produits soit désormais rigoureusement encadrée, hein, qu'on fasse la police d'abord dans ces produits en disant il y a certains produits, ah ben non, ils ont trop d'effets mauvais sur la santé, donc interdits, et puis d'autres, bon, il faut vraiment que ça soit haute dose, donc on va peut-être les autoriser, mais attention, on va mettre une sérieuse mise en garde sur les produits qui contiennent ces ingrédients. Ça pourrait être ça, hein. On va faire la police dans l'utilisation de ces substances. Ah bah carrément, même c'est ce que je vous disais, pour certains produits de substitution, ça sera stop, rupture, arrêt. C'est ce qu'on voit sur cette carte. C'est-à-dire que bah, certains de ces produits de substitution ne seront plus autorisés, tout simplement. Alors sans doute pas tous, mais certains. Avec le temps, ouais, il faudra du temps. Ça va pas venir tout de suite, mais on risque d'arriver à ça. Ok. Eh ben ma foi, si on a des autorités qui se rendent compte que certaines trouvailles
qu'on pensait, ma foi, ingénieuses, ont des effets pervers sur la santé, eh bien, ça semble assez sage d'en arriver soit à les interdire, soit à en limiter l'utilisation ou à mettre des mises en garde pour les consommateurs. Ma foi, on ne s'en plaindra pas. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.